Même la vérité a parfois peur de sortir quand les tambours du mensonge font trop de bruit. Salut à vous, fidèles abonnés de Cameroun Flash, la famille la plus piquante du web camerounais. Avant de plonger dans ce qui s'est passé à l'extrême nord, faisons un petit jeu pour tester votre flair journalistique. Selon vous, quand le peuple descend dans la rue pour réclamer la vérité des urnes, est-ce un signe de maturité démocratique ou simplement de ras-le-bol? Laissez votre réponse en commentaire, on verra à la fin qui avait le nez fin. Aujourd'hui, le Cameroun s'est encore réveillé avec le cœur battant fort, très fort. Dans la matinée du 22 octobre 2025, les rues de Maroua se sont transformées en un véritable théâtre citoyen. Des hommes, des femmes, des jeunes, tous unis par une même phrase. On veut la vérité des urnes. Pas de slogan creux, pas de pancarte bricolée à la va-vite. Non, juste la colère, la dignité et cette impression que la patience du peuple a atteint sa dernière limite. Pendant que certains scandèrent dans les rues, d'autres filmaient, partageaient, commentaient, et en quelques heures, les images ont envahi tout le pays. Des voix se sont élevées, des hashtags ont fleuri, et soudain, la petite manifestation de l'extrême nord a pris une ampleur nationale. Comme on dit souvent au quartier, quand la marmite déborde à Maroua, c'est Yaoundé qui court chercher le couvercle. Mais ce qui frappe surtout, c'est le calme étonnant du pouvoir central. Pas un mot, pas un communiqué, pas même un sourire crispé à la télévision nationale. Silence radio. Comme si le micro avait été volontairement coupé pour éviter d'entendre la musique de la rue. Et là, on se demande, ce silence, est-ce une stratégie, une panique ou une fatigue politique? Sur le terrain, les témoins parlent d'un dispositif sécuritaire renforcé, mais sans débordement majeur. Un signe de retenue? Peut-être. Ou alors, le pouvoir sait qu'en ce moment précis, chaque geste compte. Car au Cameroun, les mots peuvent blesser, mais les images font trembler les palais. Et celles de Maroua sont déjà gravées dans les mémoires. Pendant ce temps, les experts et les commentateurs s'agitent. Certains parlent d'un tournant démocratique, d'autres d'un dérapage coordonné. Les uns crient à la manipulation, les autres à la libération. Bref, chacun y va de sa théorie, pendant que la réalité, elle, continue de s'écrire sur le bitume brûlant des avenues du Nord. Et vous, chers abonnés, que pensez-vous? Est-ce la voix du peuple qu'on entend, ou celle de la frustration qu'on récolte après des années d'attente? On vous lit dans les commentaires, et comme toujours, vos analyses nous inspirent pour les prochaines vidéos. Parce que oui, Cameroun Flash, c'est votre journal, votre regard, votre parole mise en lumière. Restez donc scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo, car on va plonger au cœur de cette journée de tension et de symboles, avec les faits, les réactions, et peut-être les premières fissures d'un système qui pensait que le silence suffirait à faire taire la vérité. Et rappelez-vous, ici, on n'invente rien, on raconte juste ce que le Cameroun vit, avec une pincée d'ironie et beaucoup de vérité. Celui qui dort sur la natte du mensonge finira toujours par se réveiller sur le sol de la vérité. Voilà une phrase que les habitants de Maroua ont dû méditer avant de sortir ce matin-là. Parce que ce 22 octobre 2025, la ville a décidé de dire assez. Oui, assez des promesses en papier, assez des discours sans lendemain, assez du film politique qu'on rediffuse à chaque élection comme une vieille telenovela. Il était à peine 9 heures quand les premiers bruits ont commencé à monter dans les rues. Pas les klaxons des motos, non. D'ailleurs, les motos, le préfet les avait déjà interdites la veille. Comme si interdire les motos allait interdire la colère. Ce matin-là, c'est la voix du peuple qui roulait sans permis. Des jeunes, des femmes, des vieux au regard fatigué, tous descendus dans la chaleur de Maroua pour réclamer une seule chose, la vérité des urnes. Le slogan du jour, « Chiroma président !» scandé à gorge déployée comme un refrain de stade. Même ceux qui d'habitude ne s'intéressent pas à la politique se sont joints au cortège. Parce qu'au fond, ce n'était plus seulement une question de bulletin de vote, mais une question de dignité. Quand on t'a menti trop longtemps, réclamer la vérité devient une forme de survie. Dans les ruelles, l'air était lourd, pas seulement à cause du soleil. Les forces de l'ordre, elles aussi, étaient de sortie, casques bien fixés, bombes lacrymogènes prêtes, comme si le peuple tout entier était devenu un danger. Le contraste faisait mal à voir. D'un côté, des citoyens qui réclament justice, de l'autre, des uniformes qui répondent par des nuages de gaz. Et pendant que la fumée montait, on entendait encore des voix crier « On veut la vérité, pas les larmes ». À Yaoundé, pendant ce temps, le Conseil constitutionnel jouait son grand théâtre du contentieux électoral.
des costumes bien repassés, des micros bien réglés, des phrases bien tournées, pendant que là-bas, on délibérait, ici, à Maroua, on suffoquait. Et c'est dans ce contraste que tout le pays a compris que la fracture n'était plus politique, elle était humaine. Le préfet du Diamaré, lui, pensait sans doute avoir tout prévu. Une interdiction ici, un arrêté là, une menace par-dessus. Mais il a oublié une chose. La faim, la misère et le sentiment d'injustice ne demandent jamais d'autorisation avant de sortir. Et quand un peuple décide de parler, même sans micro, sa voix résonne plus fort que celle du journal télévisé de 20 heures. La veille déjà, une lettre mystérieuse avait circulé, écrite à la main, posée devant les bureaux du gouverneur. Une lettre qui sentait la colère du peuple, la vraie, pas celle des militants de salon. Ces jeunes de Maroua y disaient tout, leur pauvreté, leur fatigue, leur sentiment d'avoir été volés. Ils parlaient de leur victoire confisquée, celle d'Issa Chiroma Bakari, et surtout de leur désespoir. Ils menaçaient même de rejoindre Boko Haram, non pas par conviction, mais par épuisement. Parce qu'à force de souffrir, même le mal devient une tentation. Et ce matin du 22, ce n'était plus une menace sur papier, c'était la réalité. La colère s'était levée, bien vivante, dans la poussière et la chaleur. Les visages racontaient tout, l'espoir brisé, le ras-le-bol d'un peuple oublié, la honte de voir son vote transformé en blague d'État. Ceux qui n'ont rien à perdre deviennent toujours les plus courageux. Et à Maroua, ce jour-là, le courage portait des sandales trouées, mais un cœur solide. Pendant que le gouvernement observait de loin, pensant peut-être que ça va se calmer, le peuple, lui, se découvrait une nouvelle force, celle de ne plus avoir peur. Parce qu'à force d'être ignoré, même le silence finit par devenir un cri. Et ce cri-là, venu de l'extrême nord, résonnait déjà dans tout le pays. Ce matin-là, Maroua n'avait pas besoin de porte-voix, les cris suffisaient. Les habitants ont compris que dans ce pays, pour qu'on t'écoute, il faut faire du bruit, beaucoup de bruit. Et quand le peuple crie, même les murs des bureaux préfectoraux tremblent un peu. La foule avançait, déterminée, serrée, solidaire. Pas de pancarte imprimée par un parti, pas de fanfare politique, juste la poussière, la sueur et le goût amer de la trahison. Les vieux du quartier regardaient la scène depuis les vérandas, un air à la fois inquiet et admiratif. « Ah, les enfants d'aujourd'hui ont le courage qu'on a perdu », disait un patriarche, la pipe au bec. Dans un coin, une mère tenait son bébé d'une main et levait l'autre en l'air. « On veut la vérité pour nos enfants !» criait-elle avant d'être prise par une bouffée de gaz lacrymogène. Oui, les forces de l'ordre avaient décidé de répondre à la vérité par la fumée, comme si on pouvait faire pleurer les consciences à coups de gaz. Les bombes éclataient ici et là, les gens couraient, certains revenaient, d'autres filmaient. Parce qu'au Cameroun d'aujourd'hui, même quand on fuit, on prend soin de documenter. Le téléphone est devenu le nouveau témoin de l'histoire. Pendant que les manifestants toussaient, d'autres balançaient les vidéos sur TikTok, sur X, sur Facebook. En moins d'une heure, Maroua était devenu le sujet le plus chaud du pays. Et pendant ce temps, à Yaoundé, dans la salle climatisée du Conseil constitutionnel, les sages faisaient des semblants de ne rien entendre. Les micros fonctionnaient, mais pas les oreilles. On parlait de recours, de preuves, de procédures. Le tout dans un calme presque irréel. Comme si le Cameroun vivait deux réalités parallèles, l'une en feu, l'autre sous climatisation. Les manifestants, eux, n'en pouvaient plus de ce double langage. On nous dit d'être calme, mais eux, ils dorment, lançait un jeune homme en sueur. Son t-shirt portait l'inscription « La vérité ne se négocie pas ». Il ne savait peut-être pas que cette phrase deviendrait virale quelques heures plus tard, partagée, remixée, détournée, parce que dans un pays fatigué, même une phrase devient une arme. Au milieu de la foule, un groupe de jeunes improvisait un chant « On nous a promis le changement, on a reçu le silence ». Le refrain reprenait, encore et encore. Et ce chant, c'était plus qu'une colère, c'était une prière, une façon de dire « Écoutez-nous avant qu'il ne soit trop tard ». Parce qu'à Maroua, tout le monde sait qu'un cœur affamé finit toujours par se nourrir de colère. Mais le plus surprenant, c'est que malgré la tension, il y avait une étrange forme d'ordre. Les manifestants cédaient, se protégeaient, partageaient de l'eau. Pas de casse, pas de vandalisme, juste une exigence, la reconnaissance. Comme si tout un peuple voulait prouver qu'il pouvait protester avec dignité. Une dignité que même les gaz ne pouvaient étouffer. Les autorités, elles, observaient en silence. Le préfet, retranché dans son bureau, recevait des appels, beaucoup d'appels. Les ordres venaient d'en haut, très haut. Ne pas trop frapper,
mais dispersé quand même. La phrase typique du pouvoir, frapper sans laisser de traces, calmer sans comprendre. Sauf que cette fois, Maroua n'était plus prête à rentrer à la maison. Et pendant que la poussière retombait lentement sur les pavés, une vérité s'imposait. Le peuple venait de franchir une ligne invisible, celle qui sépare la peur du courage. Ce jour-là, Maroua n'a pas seulement manifesté, elle a parlé. Et sa voix, même couverte de gaz, résonnait comme un écho venu du futur, un avertissement que tout le Cameroun allait bientôt entendre. À la tombée du jour, Maroua ne dormait toujours pas. La ville vibrait d'un mélange étrange, fatigue, fierté, et cette sensation qu'un verrou venait de sauter. Ce n'était plus une simple manifestation, c'était un message lancé au pays tout entier. Nous existons, nous voyons, nous parlons. Les vidéos de la journée circulaient partout, partagées comme des morceaux de vérité brute. Dans les salons de Yaoundé et de Douala, les gens regardaient bouche bée. Pour une fois, ce n'était pas un plateau télé qui racontait le Cameroun, c'était la rue, la vraie, celle qui ne ment pas. Et au-delà des slogans et des gaz, une autre chose se dessinait, le réveil du peuple de l'extrême nord, longtemps traité comme une marge du pays. Maroua venait de rappeler que la démocratie n'a pas de périphérie.